Au Maroc, les migrants subsahariens ne renoncent pas à leur rêve de regagner clandestinement l'Espagne. Toutefois, les autorités durcissent les mesures comme le rapatriement en avion vers les pays d'origine. Le JFR, c'est désormais une femme qui est à la tête de l'Éthiopie. Ainsi en ont décidé pour la première fois les parlementaires éthiopiens jeudi à l'unanimité. Attribution au Français Suez du contrat provisoire pour la distribution de l'eau au Sénégal aux dépens de l'opérateur local. Les représentants des travailleurs du secteur de l'eau et les consommateurs ont réclamé des clarifications. Vendredi 26 octobre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. En Éthiopie, les parlementaires ont désigné ce jeudi à l'unanimité une femme comme présidente du pays. C'est la première fois qu'une femme occupe le fauteuil présidentiel dans ce pays d'Afrique, de Corne de l'Afrique. Voici les images. Sahle-Work Zewde, nouvelle présidente de l'Éthiopie après la démission de Mulatu Teshome. Diplomate de carrière, elle devient à 68 ans la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Ce texte prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 années. Jusque-là, elle était la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine. Auparavant, elle avait été ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal, et la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, le bloc régional est-africain. Moi, Sahle-Work Zewde, aujourd'hui, quand je commence mon travail en tant que présidente fédérale démocratique éthiopienne, je jure de remplir mes devoirs loyalement. Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi, pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes, les amoureux de la paix, les hommes et tous les peuples du monde qui aiment la paix. Sahle-Work est à l'heure actuelle la seule femme chef d'État en Afrique. Le président éthiopien est officiellement le chef de l'État, mais en dépit d'une importante influence sociale, l'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre. Au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015 a été de nouveau prorogé d'1 an à compter du 31 octobre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le gouvernement. Plus de précisions à travers cet élément. Décrété à la suite de l'attentat contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015, qui avait fait 20 morts, l'état d'urgence au Mali avait été pour la dernière fois prolongé d'1 an en octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2018. Il vient à nouveau d'être prorogé d'1 an, 2 mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait de la sécurisation du pays la priorité de son second mandat. L'état d'urgence prorogé jusqu'au 31 octobre 2019 à minuit sur l'ensemble du territoire national accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles et de restrictions de circulation et de rassemblement. Sa dernière prolongation a permis, entre autres, de renforcer les mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les effets de poursuites judiciaires liées à l'état d'urgence et d'accroître les actions de contrôle et les capacités opérationnelles des forces de sécurité sur le territoire national. Cette nouvelle prorogation, selon le gouvernement, est cependant apparue nécessaire et vise à renforcer les dispositifs de prévention des risques d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Au Libéria, le président George Weah a annoncé que l'enseignement supérieur sera désormais gratuit pour les étudiants en licence dans les universités publiques. Il a fait cette déclaration majeure lors d'une visite sur le campus principal de l'université de Libéria à Monrovia, la capitale. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré ce mercredi libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques pour les étudiants du premier cycle. Je déclare donc l'enseignement gratuit
pour tous les étudiants de licence de l'Université du Libéria, ainsi que pour toutes les autres universités publiques du Libéria. Au pouvoir depuis janvier, l'ex-star du football a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les deux monnaies légales dans le pays. Sur quelques 20 000 étudiants ayant fait les démarches pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent aux cours, dont 5 000 grâce à des bourses. Les 8 000 autres ne peuvent pas suivre les cours en raison de leur manque de moyens financiers ou d'aide. Ainsi donc, cette décision du président George Weah est saluée par les étudiants. Nous sommes ravis. En ce qui nous concerne, le président a fait du bien au pays parce qu'il comprend les contraintes économiques que traverse notre peuple. Aujourd'hui, il déclare l'école gratuite, ce qui en soi a prouvé au peuple libérien qu'il a le pays à cœur et qu'en ce qui nous concerne, George Weah est le meilleur président de l'histoire du Libéria. L'ancien attaquant du PSG et du Milan AC a été élu fin 2017 sur un programme destiné à combattre la pauvreté et à relancer l'économie du Libéria. Attribution au français Suez du contrat provisoire pour la distribution de l'eau au Sénégal aux dépens de l'opérateur local. Les représentants des travailleurs du secteur de l'eau et les consommateurs ont réclamé des clarifications jeudi. La Sénégalaise des eaux, SDE, prévoit d'introduire des recours. En attendant, le personnel et les consommateurs se disent profondément déçus. Le responsable de l'association SOS Consommateurs veut savoir en toute urgence pourquoi le gouvernement du Sénégal a préféré la société Suez qui propose le mètre cube à 298,5 francs CFA au détriment de la SDE qui propose 286,9 francs CFA par exemple. Quant au directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'hydraulique du Sénégal, si l'offre de Suez était moins intéressante financièrement, elle était économiquement plus avantageuse que celle de ses deux concurrents. Il fallait une cohérence entre le compte d'exploitation prévisionnel, la technologie proposée et le fonctionnement de l'entreprise. La Sénégalaise des eaux, opérateur depuis 1996 et jusqu'au 31 décembre de cette année, a l'intention de contester la décision. Elle a jusqu'à lundi pour introduire un recours gracieux devant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Celui-ci est en cours de préparation et sera suivi d'un éventuel recours en contentieux auprès de l'autorité de régulation des marchés publics avant une éventuelle saisie de la justice. Au Maroc, les migrants subsahariens ne renoncent pas à leur rêve de regagner clandestinement l'Espagne malgré les rafles et les déplacements forcés des clandestins. En effet, les autorités marocaines ont lancé une vaste campagne de relocalisation vers le sud du pays, parfois accompagnée de rapatriement en avion vers les pays d'origine. Tanger est ma ville, donc je n'irai pas ailleurs. Je partirai de Tanger rien que quand je me retrouverai en Espagne, je me retrouverai en Espagne. Expulsé du Maroc par 3 fois, Achille, un Camerounais de 28 ans, ne renonce pas à son rêve de gagner clandestinement l'Espagne, malgré les rafles et les déplacements forcés des clandestins comme lui. Accompagné de sa femme et de son fils de 2 ans, il a été interpellé fin septembre à Tanger, dans le nord du Maroc, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un bateau pneumatique. Après 4 jours passés au sous-sol d'un commissariat de Tanger, Achille et sa famille ont été renvoyés avec d'autres migrants dans des bus à destination de Tiznit, une ville marocaine située à 800 km au sud. Moi, on m'a arrêté avec ma femme et mon enfant. Nous avons passé la nuit, les 4 jours que je vous dis, nous les avons passés là-bas ensemble. On dormait au sol. Ils nous ont refoulés. Je suis arrivé à Tiznit, je suis revenu passer. Ici, c'est ma ville. J'ai un objectif à atteindre. J'ai quitté mon pays pour l'Europe. Et peu importe ce que je vais traverser, je suis un homme. Je me suis mis ça dans la tête. Ils sont plusieurs milliers à avoir subi le même sort depuis que les autorités marocaines ont lancé l'été dernier une vaste campagne de relocalisation vers le sud du pays
parfois accompagnés de rapatriements en avion vers les pays d'origine. Pour les associations, cette campagne de déplacement forcé a été marquée par des violations des droits de l'homme. Mais les migrants ne sont pas pour autant découragés et ceux qui n'ont pas été renvoyés dans leur pays natal reviennent par centaines à Tanger avec l'objectif de gagner coûte que coûte l'Espagne juste en face. Qu'ils viennent, ils me prennent, ils me renvoient au refoulement. Je reviendrai toujours à Tanger parce que mon but c'est d'entrer en Europe. Voilà. On ne peut pas renoncer, mon frère. Je suis sorti pour un but comme je vous ai tantôt. Mon but c'est d'entrer en Europe parce que je sais ce que j'ai laissé au Cameroun. Les autorités marocaines évoquent 54 000 tentatives de passage vers l'Europe avortées entre janvier et fin août dernier. En Espagne, 18 dirigeants catalans sont renvoyés en justice. Le tribunal suprême espagnol l'a annoncé jeudi. Les intéressés sont poursuivis pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017 après la fin de l'instruction par le parquet. L'ouverture du procès de 18 dirigeants catalans est attendue pour début 2019. 9 d'entre eux, actuellement en détention provisoire, doivent être jugés pour rébellion. Ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. 6 parmi eux sont également accusés de malversation. En revanche, l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, figure centrale de la tentative de sécession, exilé en Belgique, ne figure pas parmi les dirigeants renvoyés en justice. Raison avancée, l'Espagne ne juge pas en absence. Le chef d'accusation de rébellion suscite un vif débat en Espagne et en juillet, la justice allemande avait refusé d'extrader Carles Puigdemont pour ce motif et estimant que cette accusation n'était pas recevable en droit allemand. L'ouverture de ce procès devrait tendre un peu plus les relations entre l'exécutif indépendantiste catalan et le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez, un an après la pire crise politique qu'ait connue l'Espagne en 40 ans de démocratie. Les séparatistes, dont Pedro Sánchez a impérativement besoin pour faire approuver son budget au Parlement, réclament la libération ou, à minima, l'abandon de certaines poursuites contre les séparatistes emprisonnés qu'ils qualifient de prisonniers politiques. Plus de 600 tonnes de cocaïne dissimulée dans une cargaison de bananes ont été saisies en Espagne. 16 personnes ont été arrêtées, dont le présumé trafiquant néerlandais recherché aux Pays-Bas. Ce coup de filet a permis le démantèlement d'un réseau de trafiquants organisé par des criminels néerlandais réputés. Ces derniers, spécialistes de l'introduction de cocaïne en Espagne et aux Pays-Bas, sont installés sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Les membres du réseau ne travaillaient pas légalement, mais profitaient d'un niveau de vie élevé et disposaient de biens immobiliers de grande valeur, d'après les enquêteurs, au terme de près d'un an d'investigation. La dissimulation de drogue dans les cargaisons de bananes est désormais un classique. En mai 2017, plus d'une tonne de cocaïne avait été saisie en Colombie, dissimulée dans un conteneur de caisses de bananes sur le point d'être exportée vers l'Europe. En août 2016, à Séville, 900 kg de cocaïne importée de Colombie avaient été trouvés dans 2 conteneurs censés transporter des bananes. La présente opération a permis de saisir 300 000 € en espèces, 4 armes à feu, des munitions ainsi que des véhicules de luxe. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sur Suika se poursuit. Restez donc câblés. Programme pour que vive l'information en continu.